la réception des commandes ou bien la réception des arrivages. Lorsque vous lancez la commande auprès de votre brasserie et que la commande vous parvient, il y a l'opération de réception de commande. En quoi ça consiste? C'est juste le fait déjà de suivre le processus de votre commande. Dès lors que la commande a été lancée auprès de la brasserie, alors à votre niveau, en tant que gestionnaire de stock, vous devez suivre l'évolution du traitement de votre commande. Ceci étant, vous appelez déjà les manutentionnaires qui doivent effectuer le déchargement. Surtout par exemple pour les sites comme chez moi, pour les sites où la manutention se fait par une équipe, c'est-à-dire la manutention se fait manuellement. Alors, vous appelez déjà les manutentionnaires qui doivent effectuer le déchargement pour les tenir informés que vous avez lancé une commande, pour ne pas que le jour de la livraison, que ce personnel-là ne soit pas disponible pour pouvoir effectuer le déchargement, ce qui peut faire accuser de retard au véhicule qui va stationner dans votre entrepôt et vous risquez de payer ce qu'on appelle les surestarismes. Bon, c'est un terme qu'on utilise beaucoup plus dans le domaine maritime, c'est-à-dire vous payez les frais de stationnement qui vont au-delà de la durée qui vous a été allouée pour pouvoir effectuer le déchargement. Donc, l'opération de réception déjà commence à partir de là. Vous appelez déjà les manutentionnaires pour les informer. Ensuite, dès lors que votre véhicule ou bien la commande a été libérée, vous préparez déjà le magasin et dès lors que la commande vient, alors là, vous allez commencer la réception. La réception est décomposée en plusieurs étapes. Il y a d'abord le contrôle. Vous devez contrôler d'abord ce qui est arrivé. Vous réceptionnez les bordereaux de livraison chez le chauffeur. Vous vérifiez pour voir si les quantités que vous avez lancées comme commande sont ces quantités-là qui ont été livrées. Parce que il peut y arriver parfois qu'il y ait des erreurs. Donc, vous devez vérifier. Après la vérification maintenant, vous allez passer maintenant au déchargement. Et pendant les opérations de déchargement, la réception demande à ce que vous puissiez vérifier le déchargement qui est effectué. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez par exemple la méthode de stockage que nous utilisons ici, si le déchargement doit être effectué de façon manuelle, c'est-à-dire par une équipe, alors pendant l'opération de déchargement, vous devez surveiller d'abord de l'opération de déchargement depuis le véhicule afin de pouvoir détecter les différents avaries, c'est-à-dire les produits cassés, les produits couleuses, c'est-à-dire les produits qui ont eu de fuite et tout ça là. Donc, vous devez être là pour surveiller ces produits-là. Ça vous permet, pendant l'opération de déchargement, de pouvoir détecter toutes ces anomalies-là que vous allez déposer de côté. Ensuite, le contrôle vous demande aussi également, puisque l'équipe de manutention peut ne pas être une équipe interne à vous, ce sont des prestataires que vous avez appelés. Pendant leur déchargement, vous devez être en mesure de pouvoir suivre comment est-ce qu'ils superposent les produits les uns sur les autres. Parce que les produits n'ont pas le même prix. Alors, si vous restez les bras croisés, étant emmagasinés, vous vous asseyez et que vous les observez faire, il peut y arriver qu'ils vont superposer par erreur, ou bien à cause du rythme de l'activité, ils vont superposer un produit ayant un prix différent sur un autre produit. Alors, le soir, quand vous serez en train de faire votre inventaire de stock, vous allez constater des écarts au niveau du stock. Donc, vous êtes d'accord avec moi que il va falloir rester suivre le déchargement depuis du camion vers le quai et maintenant du quai vers votre magasin où les produits seront stockés. Donc l'opération de réception d'arrivage peut se résumer à cela. Si vous êtes magasinier, gestionnaire de stock ou bien quel que soit le nom qu'on le donne et que vous êtes affecté au stock, lorsqu'il y a opération de réception d'emballage, voilà à quoi vous attendre. Déjà, appelez les manutentionnaires pour les informer, préparez déjà le quai où le véhicule va stationner. Ensuite, lors des déchargements, restez et effectuez des contrôles pour pouvoir détecter les différents avaries, les casses, les manquants, les buts et tout ça là, que vous allez mettre de côté pour pouvoir faire le rapport sur la fiche des anomalies. Et ensuite, effectuez aussi le contrôle pendant le déchargement et le classement des produits dans votre magasin, afin d'éviter qu'il y ait des erreurs de superposition de produits. Donc voilà un peu ce à quoi faire référence la tâche qui est le suivi ou bien ce à quoi faire référence l'opération de suivi ou bien la réception des arrivages. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'opération de déconsignation d'emballage.